De quelle manière traitons-nous nos traumatismes? Eh bien, c'est le sujet que j'aimerais bien traiter avec vous aujourd'hui. C'est le fruit de mes réflexions en ce moment. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur le concept de traumatisme parce que on est tous touchés par des traumatismes. La naissance en elle-même est un traumatisme. Notre enfance a été faite de traumatismes et au quotidien, on peut vivre aussi des mini-traumatismes. La manière dont on va réagir à ces traumatismes, c'est ça qui va faire en sorte que notre équilibre est ébranlé ou pas. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais un petit peu vous expliquer les mécanismes qui sont en jeu et en quoi faire vraiment attention à la manière dont on réagit à ces traumatismes peut avoir une incidence réelle sur notre équilibre. Ce qui se passe, c'est que durant notre enfance, on a été conditionné. On a été conditionné par rapport à la réaction de nos parents à travers différents événements de la vie. Par rapport à des événements de la vie qui les regardaient eux, mais auxquels vous étiez témoin, mais par rapport à vous-même aussi. Même dans un lien parent-enfant, il y a forcément des traumatismes. Il y a des chocs émotionnels. Un enfant, par définition, il se développe par mimétisme. C'est-à-dire, il observe comment réagissent les adultes et il se sert de ces observations pour en constituer son répertoire comportemental. Tout ce que l'on fait, nos comportements, évidemment il y a une part d'inné, mais il y a beaucoup de parts d'acquis. Tout est acquis. On fait énormément de choses en observant et en reproduisant ce qu'on voit. De fait, si vous avez déjà vu vos parents réagir d'une telle manière par rapport à un phénomène, eh bien de manière inconsciente, il y a de fortes chances que lors de votre croissance, lors de votre évolution, vous reproduisiez cette réaction par rapport à un traumatisme. Alors, il y a différents types de réactions. Il y a des réactions qui sont saines. Les réactions qui sont saines, ce sont les réactions qui vous permettent de vous ancrer par rapport à votre centre de sécurité, votre sécurité intérieure. Et c'est tout le travail d'un parent. Tout le travail d'un parent vis-à-vis d'un enfant, c'est de permettre à l'enfant d'accepter et d'accueillir cette émotion, de la laisser traverser, mais de surtout pas l'empêcher d'être en colère, d'être triste, d'être frustré. Surtout pas d'empêcher cette étape-là qui est essentielle, mais justement lui laisser vivre cette émotion et ensuite l'accompagner à travers l'échange, à travers l'interaction, à travers des paroles, l'accompagner pour qu'il puisse lui-même trouver son centre de sécurité à l'intérieur de lui et qu'il prenne l'habitude de s'ancrer. Voilà le travail d'un parent. Le travail d'un parent, c'est le travail d'un guide, d'un accompagnant qui est à côté de l'enfant pour l'orienter, pour l'aider justement à s'ancrer dans son centre de sécurité. Et le rôle du parent, c'est d'aider l'enfant à construire lui-même son propre centre de sécurité. Nos parents, la génération de nos parents, moi je suis de la génération X, du début des années 80, je ne sais pas à quel âge vous avez, je pense que vous êtes pas mal plus âgés que moi, pour la plupart des personnes qui me regardent dans la communauté des hypersensibles. La plupart de nos parents, en fait, ont eu une réaction générale par rapport au traumatisme. C'est-à-dire que lorsqu'on avait des émotions fortes, la plupart du temps, leur réponse était « Allez, pleure pas, ça va passer ». D'accord ? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu des modèles résilients pour pouvoir réagir correctement à des traumas. De fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met à reproduire la réaction qu'ils avaient par rapport à nous, par rapport à un trauma. Leur réaction à eux, c'est de rester plutôt hermétique à la douleur, hermétique aux émotions fortes. Et ils nous ont appris, ils nous ont transmis la plupart du temps, et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ce n'est pas un reproche, c'est comme ça. Nos enfants seront beaucoup mieux développés que nous, je pense. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de nous, là, adultes, c'est que on a pris cette manière de réagir par rapport au coup dur. C'est-à-dire que quand il y a un coup dur qui vous arrive, le plus souvent,
on ne prend pas l'habitude d'accueillir cette émotion, de se laisser traverser par cette émotion, de prendre de la distance par rapport à la situation et de voir ce que cette situation a à nous dire par rapport à nos besoins, par rapport à nos désirs. D'accord ? Et le plus souvent, c'est qu'on a du mal à garder la tête hors de l'eau parce qu'on n'arrive pas à se sécuriser soi-même. Alors, quelles sont les conséquences ? Eh bien, dans le corollaire de cette attitude par rapport à des coups durs, eh bien, on est dans des réflexes qu'on appelle d'auto-trahison. C'est-à-dire qu'on vient trahir nos propres besoins, on vient trahir nos propres désirs, nos propres envies. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on nous a appris à nous détourner d'un événement douloureux pour continuer à avancer, voilà, c'est une stratégie qui nous a été inculquée, même pas que nos parents, hein, l'éducation nationale c'est exactement pareil. Ce que l'on met en place en fait, ce sont des comportements qui vont nous permettre de fuir ce mal-être. Alors, on va fuir le mal-être, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, par des activités occupationnelles où on va se divertir l'esprit, même s'il s'agit de travail. Le travail peut être un splendide refuge pour éviter d'être confronté à ses propres problèmes, pour éviter de mettre le nez dedans, vous voyez. Mais il y a d'autres choses, hein. Ça peut être sortir à outrance, se disperser dans les relations pour éviter d'être confronté à soi-même. Donc ça va être voir de manière excessive trop de personnes. Ça peut être se réfugier dans des substances toxiques qui viennent anesthésier la douleur, qui viennent anesthésier le mal-être. Mais ça peut être également le sport aussi pour décompenser, pour libérer une tonne de stress, une tonne de charge mentale. Mais passé un certain niveau, ça devient aussi une addiction. Je ne dis pas que le sport n'est malsain, mais il devient malsain dans la mesure où il vous écarte de ce que vous avez à traiter avec vous-même. Il y a différents types d'éducation. Il n'y a pas eu un seul type d'éducation. Il y a des parents qui ont pu cristalliser une frustration à travers des événements traumatisants lorsqu'on était petit, dès lors qu'ils étaient dans le déni. Par exemple, votre premier jour à l'école, à la cantine, vous avez le souvenir que personne vous acceptait pour venir manger à sa table, vous rapportez ça à votre parent pourrait avoir cette réponse automatique « mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est normal, ça va passer ». Il essaie de vous rassurer, il essaie de faire de son mieux. Néanmoins, il ne vous a pas permis de vous exprimer et en tout cas de faire un pas vers vous pour témoigner sa compréhension de votre douleur. Et c'est là que c'est vraiment important, le rôle de parent, c'est de faire un pas vers l'enfant pour vraiment se connecter à la souffrance de l'enfant, de se mettre à son niveau, se synchroniser avec lui, trouver les bons mots et lui donner les outils ou en tout cas l'attention nécessaire pour qu'il puisse trouver lui-même sa propre sécurité. Encore une fois, c'est le rôle d'un parent. Il va y avoir d'autres parents qui, à travers des événements traumatisants, vont avoir des émotions débordantes, des émotions excessives. De fait, lorsque vous essayez de rapporter un événement douloureux à un parent et qu'il réagit de manière démesurée, alors que vous ne demandiez pas ça de lui, implicitement vous lui demandiez de vous rassurer, eh bien sa réaction va être tout le contraire. Peut-être que lui se sent complètement dépassé parce qu'il n'a pas réussi à résoudre lui-même ses propres traumas. De fait, lorsqu'il sera confronté à vos traumas à vous, ça va réveiller quelque chose chez ce parent qui va être débordant. Comprenez bien que chaque adulte qui n'a pas résolu ses traumatismes, il va de manière héréditaire, comme des valises, les transmettre et transmettre toute cette charge aux enfants. Un autre type encore de parent qui peut véhiculer des traumas à ses enfants, c'est un parent qui vit par procuration à travers ses enfants. C'est-à-dire un parent qui n'a pas réussi à réaliser ses rêves, à atteindre ses buts de vie et qui se sent bloqué une fois par an à travers la matrice familiale, à travers le monde du travail, etc., qui ne peut plus s'émanciper, eh bien, il va trouver une émancipation par procuration à travers son enfant en le poussant à faire des choses qui ne correspondent pas forcément aux intérêts de l'enfant, mais le parent pense faire
ou en tout cas apporter le meilleur à son enfant, parce que l'enfant va réaliser les désirs du parent. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a plusieurs types d'éducation à la maison, il y a plusieurs types de traumas. Analysez, mettez le doigt aujourd'hui sur les situations qui sont douloureuses dans votre quotidien, les situations qui génèrent de la souffrance. Généralement, ces situations qui génèrent de la souffrance, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente de dimanche, ces situations qui, dans le quotidien, génèrent de la douleur et de la souffrance, elles prennent racine dans votre enfance. Le travail que vous avez à faire, eh bien, c'est de remonter à la genèse, à la racine du problème. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses dont vous ne souvenez plus, et ça, c'est pas un problème, mais ce qui est important, c'est ce qui est enregistré dans votre mémoire consciente. Essayez de vous remémorer ces moments où vous avez ressenti une souffrance de la même origine que celle que vous avez aujourd'hui. Essayez de vous rappeler la manière dont vos parents réagissaient avec vous par rapport à cette souffrance. Est-ce qu'ils étaient résilients? Est-ce qu'ils étaient débordants d'émotions, mais en mode trop, en mode excessif? Est-ce qu'au contraire, ils étaient dans le déni? Est-ce qu'ils feignaient de ne pas connaître, ou en tout cas reconnaître ce dont vous aviez besoin en termes d'attention? Parce que la reconnaissance, c'est l'un des principaux besoins chez l'humain. On a vraiment besoin de reconnaissance. Ou au contraire, est-ce que vous aviez peut-être des parents trop permissifs? Des parents trop permissifs, ce sont des parents qui ne mettent aucune limite. C'est-à-dire qu'à la maison, vous pouviez faire ce que vous voulez. À la maison, vous pouviez déborder comme vous le voulez. Mais ils ne cadraient pas. Et un enfant, ça a avant tout non seulement besoin de reconnaissance, mais ça a besoin de cadre. Le cadre est sécurisant. Le cadre va permettre de donner des balises, d'accord? L'enfant, c'est ce qu'il réclame aux parents à travers ces débordements. Il n'a pas d'autre outil parce que le langage et la maturité, les expériences de vie ne sont pas suffisamment nombreuses. Donc il a vraiment besoin de ce cadrage pour vraiment se sentir dans un espace sécurisé. Si vous avez manqué de ça, évidemment, ça peut générer des traumas, d'accord? Donc, essayez de voir dans quelle mesure, dans votre passé, dans votre enfance, vous avez pu, dans votre mémoire consciente, vivre des événements traumatisants et voyez comment aujourd'hui vous pourriez être en mesure de guérir ces blessures. On parle encore de rejoindre son enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il est encore présent dans votre identité d'adulte. Il sera présent jusqu'au bout. C'est votre noyau. C'est ce qu'il y a au centre de vous. Penser ces blessures va vous permettre non seulement de vous reconstruire sur des bases saines, d'éviter de répéter ces schémas et dans votre quotidien, et si vous avez des enfants ou si vous souhaitez en avoir, et à votre descendance. Parce que les choses qui vous ont blessé, qui ont été résolues, eh bien vous allez être résilient. Vous avez peut-être eu aussi des parents résilients. Des parents résilients, c'est des parents qui ne cachent pas leurs émotions. Des parents résilients, c'est des parents qui n'ont pas forcément une pudeur par rapport à leur souffrance, qui savent l'exprimer, ou en tout cas qui se permettent, qui s'autorisent de se laisser traverser par ces émotions, et qui, par la suite, arrivent à apporter un comportement adéquat, un comportement mesuré, parce qu'il y a eu une vague introspective, il y a eu une phase où on a mis le doigt sur ses propres besoins. Il y a eu cette phase où, justement, le parent a fait la démonstration devant son enfant que face à une crise, face à un choc, face à un traumatisme, bref, des choses qui sont tout à fait banales dans la vie, eh bien, nous sommes en mesure de vivre la chose et d'apporter le comportement le plus adapté par la suite pour s'ajuster. D'accord? Donc, à vous maintenant d'avoir cette démarche résiliente. Cette démarche résiliente, vous allez la trouver déjà en vous laissant traverser par l'émotion, en évitant la résistance, d'accord? Le fait d'éviter la résistance, ça va vous permettre justement d'avoir beaucoup plus de conscience sur la situation. Vous allez être beaucoup plus à même de savoir quel besoin a besoin d'être assouvi. Vous allez ressentir de la reconnaissance aussi vis-à-vis de vous-même, parce que vous vous êtes permis d'accueillir ce qui vous fait mal. Vous vous permettez de vous mettre dans les baskets de l'auto-guérisseur. L'auto-guérisseur, il fait quoi?
Eh bien d'abord, il écoute, il prend le temps. Ensuite, il accueille. Après, il fait un pas de côté pour envisager la situation dans sa globalité. Et une fois qu'il a fait un pas de côté et qu'il a l'esprit beaucoup plus lucide, car il a compris par quoi il a été traversé et à quel besoin ça faisait référence, eh bien l'auto-guérisseur va pouvoir apporter des solutions adaptées, des solutions bienveillantes, des solutions qui vont dans le sens du développement, de son propre autodéveloppement. Vous pouvez le faire évidemment avec vous-même, mais cette qualité de présence que vous avez avec vous-même, évidemment, elle sera extrêmement bénéfique pour vos enfants si vous en avez. Voilà, eh bien je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez un accompagnement coaching pour travailler sur ces blessures, pour travailler sur ces traumatismes, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description de la vidéo. Une fois que j'ai reçu votre réservation, je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez évidemment celui qui vous convient le mieux. Eh bien moi, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions à partager. En tout cas, vous avez été très nombreux dans la vidéo précédente à me témoigner votre soutien, à me partager vos expériences. Ça fait plaisir. Je vous remercie. On continue comme ça. Je vous dis à très bientôt.